Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour cet épisode 2 de ce Disney Info. Donc aujourd'hui, vendredi 21 février. Donc je sais que vous avez été très nombreux et je vous en remercie à avoir vu et à avoir apprécié le précédent Disney Info de vendredi dernier. Donc là, c'est parti, on va revoir l'actualité, toute l'actualité Disney et Disneyland Paris bien sûr, de la semaine passée. Donc tout ce qui s'est déroulé. Voilà, donc je vous propose ça. Attention, accrochez-vous, ça va être très chargé, la vidéo va être très longue. Alors, l'actualité 100% Disney et Disneyland Paris, c'est parti! Allez, sans plus attendre, nous partons donc sur la planète Disney. Donc d'abord la planète Disney en général, et ensuite on ira un peu voir un peu ce qui se passe dans les parcs, un peu ailleurs. Alors c'est parti. Alors aujourd'hui, vous savez que aux USA, Disney Plus sort la nouvelle saison, la dernière saison de The Clone Wars. On l'attendait tous après des années que cette série n'était pas terminée malheureusement. Cette fois, ça sera le cas. Donc sur Disney Plus, elle sort aujourd'hui aux US, mais il faudra chez nous attendre le 24 mars, comme vous savez, la sortie de Disney Plus en France. Donc voilà, donc The Clone Wars, ça sera à cette occasion. Toujours sur Disney Plus, vous avez qui est sorti vendredi dernier une série en fait qui montre un peu les mariages dans les parcs Disney. Donc tout, voilà, si vous voulez faire un mariage de rêve, voilà, c'est l'occasion où vous pouvez voir. Donc ça s'appelle Disney's Fairy Tale Wedding. Donc c'est depuis vendredi dernier. Voilà, donc c'était tout pour l'actu Disney+. On passe maintenant à l'actu cinéma. Alors cinéma, on a appris que Disney a confirmé qu'il y aurait une suite, vous savez, au film live qui est sorti en mai 2019 l'an dernier, de Aladdin. Donc il y aura une suite vraisemblablement. Par contre, ça ne sera pas selon le modèle du Retour de Jafar. Donc ça sera une autre histoire, un nouveau film original. Ensuite, on a appris qu'il y aurait, ça a été confirmé que Réponse aura un remake live. Par contre, ça ne sera pas avant 2022. Donc malheureusement, il faudra être un peu patient. Voilà. Et ensuite, Lilo et Stitch aura lui aussi sa version live. Par contre, lui, ça ne sortira pas directement en salle, contrairement à Réponse, mais ça sortira directement sur Disney+. Voilà. Ensuite, il y aura également aussi un live sur comme vous savez, la petite sirène, ça a été annoncé, donc ça fait polémique, vous savez, avec le choix du personnage de Ariel. Mais ça a été confirmé que Melissa McCarthy interprétera bien le rôle de la méchante Ursula, la sorcière des mers. Voilà. Il y a eu ensuite, on va parler du film en avant, le prochain film Disney Pixar qui va sortir le 4 mars prochain. Il y a eu mardi soir 18 février, il y a eu la 20e mondiale à Los Angeles, donc avec les acteurs, avec Tom Holland, avec les voix, donc Tom Holland, Chris Pratt, voilà, etc. Ces acteurs que vous connaissez, voilà, donc je vous lis les images qui passent. Voilà. Ensuite, on parle de Mulan. Alors, comme vous savez, Mulan qui sera le prochain aussi remake live Disney qui va sortir là dans presque un mois, donc le 25 mars. Mulan, par contre, on vient juste d'apprendre que Mulan ne sera pas disponible. Enfin, il sera disponible si, mais il sera interdit pour les moins de 12 ans. En France, à sa sortie, non, apparemment, parce que il y aurait des scènes trop violentes. Donc, le film ne sera pas disponible pour les moins de 12 ans. Donc, ça sera le premier film live, premier film Disney en général que les enfants ne pourront peut-être pas voir. Voilà, c'est même sûr. Ensuite, aujourd'hui, sortie DVD, vous savez que il y a Maléfique 2, le pouvoir du mal qui sort aujourd'hui, donc en Blu-ray DVD, donc vous pouvez les retrouver, donc on achète digital depuis déjà quelque peu, mais en Blu-ray DVD aujourd'hui, donc vous pouvez les retrouver dans votre magasin habituel. Ensuite, on va parler maintenant de Disney, dans l'actu Disney Park. Alors, à Walt Disney World, on va partir à Walt Disney World. Alors, le 4 mars prochain, vous savez qu'il y a une attraction qui va ouvrir. Ça s'appellera Mickey Runaway. Donc, c'est une attraction, on va nous plonger dans l'univers du cinéma, donc en compagnie de Mickey. Donc, voilà. Et il y a eu, là, récemment, Dingo. Il y a l'image qui passe, là. Dingo qui a inauguré l'enseigne lumineuse, toute lumineuse de cette nouvelle attraction qui sera à Walt Disney World. Voilà. Ensuite, toujours à Walt Disney World. Alors, il a été annoncé que le château de Cendrillon, dont on a fêté l'anniversaire là récemment, et à cette occasion,
donc du 70e anniversaire de Cendrillon, le château du Magic Kingdom à Walt Disney World va être relooké. Donc il y aura apparemment donc, un peu plus l'ajout de dorures. Et également, voilà, ça sera un peu plus embelli. Donc, donc le château continuera à fonctionner. On pourra toujours y accéder pendant les travaux. Mais donc voilà, donc ça sera fini pour cet été. Donc voilà, donc les travaux dureront jusqu'à cet été. Donc ce sera aussi également à l'occasion du 50e anniversaire de Walt Disney World également. Donc voilà. Ensuite, il y a du merchandising qui est sorti vous savez, je vous ai parlé de la semaine dernière de la nouvelle parade en Californie, Magic Happens. Donc il y a du merchandising là qui est sorti pour la parade, voilà, cette occasion. Voilà, donc ça sera uniquement disponible évidemment en Californie, peut-être sur Amazon ou sur les stores US. Donc peut-être si vous cherchez un peu, vous pourrez trouver. Voilà, on espère également que si Disneyland Paris nous écoute, il y aurait aussi ce genre de merchandising pour notre nouvelle parade quand ça arrivera en 2022 à Disneyland Paris. Voilà. Ensuite, il y a eu alors, on en a parlé pour le château de Walt Disney World, mais on a fêté également, vous savez, le 15 février dernier, donc samedi dernier, les 70 ans de Cendrillon. Donc voilà, ça fait déjà que le film est sorti le 15 février 1950, donc 70 ans que notre cher Cendrillon voilà, avait perdu cette fameuse pantoufle de verre et qu'elle a pu trouver son prince charmant. Donc voilà, donc bon anniversaire Cendrillon. On finit sur du merchandising, alors Shop Disney et Disney Store. Donc il y a du merchandising comme tous les mois qui sort le 18 du mois pendant toute l'année. Donc vous pouvez pour collectionner, donc ça sera sur le thème des attractions. Le mois dernier c'était sur Space Mountain. Là ce mois-ci ça sera sur Pirates des Caraïbes. Donc il y a du merchandising, il y a le sac en bandana, il y a un serre-tête, il y a également des pins et une peluche. Malheureusement, déjà victime de son succès, le sac Launchfly est sold out, les oreilles sont sold out, les pins aussi, donc je crois qu'il ne reste plus que le mug et la peluche. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour l'actualité Disney et Disney Park, mais je vous retrouve pour la suite avec les news de Disneyland Paris. Allez, c'est parti. Donc, sans plus attendre, donc la suite donc des actualités. Donc, on commence. Alors, il y a eu pour la deuxième semaine consécutive, il y a eu dimanche la tempête, à nouveau une nouvelle tempête qui a frappé le parc. Donc, vous savez qu'il y a eu après la tempête Ciara, c'est la tempête Dennis qui a frappé la destination, avec son lot de désespoir. Donc, des pannes générales, notamment dimanche. Il y a eu l'annulation notamment de shows, de spectacles, la fermeture d'attractions extérieures comme voilà Dumbo, comme le Carrousel, comme voilà des attractions qui ont été fermées. Le show, notamment même Disney Illumination, a eu lieu mais en version adaptée, comme vous savez comme ils font à chaque fois qu'il y a des problèmes climatiques. Donc voilà, donc ça a été c'était pas le jour où il fallait être à Disney ce jour-là. Voilà. Voilà, donc c'était tout pour la tempête Dennis. Alors maintenant, on va parler des travaux. Alors il y a un gros chapitre travaux qui suit. Donc le Sequoia Lodge, comme vous savez, ça a été annoncé déjà, entame sa campagne de réhabilitation des façades. Donc sans embêter le fonctionnement de l'hôtel. L'hôtel continuera à être ouvert. Donc attendez-vous à avoir si vous séjournez au Sequoia Lodge des échafaudages, etc. Donc il y a eu ça démarre par les côtés et ça finira par le centre, donc le bâtiment principal du Sequoia Lodge. Voilà. Donc ça durera pendant 2 ans alors par contre. Voilà. Ensuite, alors des palissades. Donc là, on va parler maintenant de palissades. À Fantasyland, ils ont mis des palissades apparemment au niveau du carrousel de Lancelot. Pour apparemment à Fantasyland, donc avec dessus il y a des boucliers, des espèces de boucliers très sympas d'ailleurs. Voilà, donc c'est pour, en fait, ils nous ont dit c'est pour des réfections de sol. Donc voilà, ils refont tout le sol à cet endroit-là. Donc voilà, donc maintenant vous le savez. Également des palissades qui ont été rajoutées là avant-hier au Walt Disney Studio, donc c'était mercredi. Donc apparemment il y a aussi également de la réfection de sol, mais pas que. Il y aurait également le changement, vous savez qu'ils avaient installé des portiques provisoires en test, des nouveaux portiques en remplacement des tourniquets. Donc là apparemment je pense que ça serait pour changer les tourniquets avec des nouveaux portiques beaucoup plus performants. Voilà.
Donc ça, c'est à l'entrée du Walt Disney Studios. Donc il faut passer par les côtés. Malheureusement, ça entraîne un peu de queue. En ce moment que c'est les vacances, il y a beaucoup de monde sur le parc, donc voilà. Ensuite, alors on a appris qu'il y aurait une réhabilitation, c'est la réhabilitation annuelle, vous inquiétez pas, mais la réhabilitation de Pirates des Caraïbes à partir du 11 mai. Par contre, on n'a toujours pas la date de réouverture, mais voilà, ça démarrera le 11 mai prochain, donc à Pirates des Caraïbes. Ensuite, à Buzz l'éclair, vous savez que c'est actuellement en rénovation. Ils ont rajouté là cette semaine des bâches, donc là ça commence à prendre vraiment de l'ampleur. Le chantier prend vraiment beaucoup de hauteur. Ils ont rajouté des bâches, voilà. Donc pour apparemment, je pense qu'ils vont faire une décoration mapping dessus, comme ils avaient fait pour Phantom Manor. Donc je pense qu'on aura peut-être un truc un peu plus joli que ce qu'il y a actuellement. Que c'est vraiment visible, tu vois, actuellement. Voilà. Donc voilà. Ensuite, également des palissades qui ont été ajoutées devant la boutique Flora's Boutique. Donc vous savez, quand vous entrez sur Main Street sur la droite, donc il y a également des palissades. Donc également, ils refont la façade de la boutique de Flora's Boutique sur Main Street. Voilà. Également, alors maintenant on va parler de travaux. Alors ça va parler de travaux, mais également extension. Donc ça concerne la partie extension des Walt Disney Studios. Vous savez que Tram Tour a fermé récemment. Ça va réouvrir cet été avec une nouvelle version. Ça sera l'attraction Cars Route 66. Donc là, ils ont détruit, on a des images, donc ils ont détruit la gare et l'enseigne de Studio Tram Tour. Donc il n'y a plus rien. Donc là, ils vont tout nettoyer. Et vous savez, ça sera par là que passera le chemin d'accès pour aller dans les nouveaux lands et le grand lac de Walt Disney Studios qui va arriver dans les années à venir. Voilà. Ensuite, on va passer, alors il a été question dans la presse ces jours-ci, on a appris dans la presse, donc notamment le Parisien, les travaux pour un troisième parc. Alors ça a été le troisième parc, vous savez qu'il y a il y a la convention de 1987 qui lie l'État français et Disneyland Paris, qui donnait actuellement jusqu'à 2026 pour construire un troisième parc à Euro Disney, donc Disneyland Paris aujourd'hui. Donc ça a été repoussé, donc ça a été voté lors du conseil de l'assemblée plénière du conseil départemental de Seine-et-Marne le 7 février dernier. Donc ça a été repoussé de 10 ans en 2036. Donc ils ont jusqu'à 2036 aujourd'hui. Ça peut être encore repoussé. Il peut y avoir encore un avenant au contrat à la convention sous réserve d'avoir 22 millions de visiteurs. Voilà. Donc je vous mets le lien de l'article sera dans la description. Je vous invite à aller voir, à les lire. Voilà. Ensuite, on a appris également qu'il y aurait, vous savez que l'émission Interville va revenir cet été sur France Télévisions, notamment sur France 2. Donc il y aurait apparemment une émission, 4 émissions plus la finale qui va être tournée à Disneyland Paris, donc aux alentours, à côté. On ne sait pas exactement où, mais on nous a dit que c'est à Disneyland Paris. Donc je vous invite également à lire l'article du Parisien. Je vous mets en description également le lien pour aller lire. Donc voilà. Par contre, il n'y aura pas de vachette. Bon, ça, je sais pas voilà, ça fait polémique, je sais. Mais un Interville sans vachette, pour moi, ce n'est pas un Interville. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Bon, après. Voilà, on reparle maintenant je vous ai parlé la semaine dernière des lands de Frozen qui nous avaient été révélés avec les blueprints et les visuels, les plans, etc. Via nos amis de DLP Report. Donc, ils en ont révélé un peu plus ce week-end, le week-end dernier. Alors, on sait qu'il y aura donc dans l'attraction qui sera dans la montagne du Nord. Et apparemment, ça prend la direction vraiment d'une attraction style aquatique sur des bateaux, un peu à la manière de ce qu'il y a à Epcot avec l'attraction Frozen Ever After, donc dans le land Norvège du parc Epcot. Donc voilà, donc ça sera vraisemblablement un peu similaire. Donc on ne sait pas si ce sera sur la Reine des Neiges 1, la Reine des Neiges 2. Je pense que ce sera plutôt un combiné sur les deux films. Voilà. Et également, dans la photolocation qu'il y aura donc, dans le château d'Arendelle, on a le plan qu'il y aurait 3 salles, donc 3 salles différentes pour les rencontres. Donc vous savez que voilà, il y aura plusieurs salles dans le bâtiment pour rencontrer. On ne sait pas s'il y aura Anna, Elsa, Olaf, Christophe. On ne sait pas quels personnages ils vont mettre. J'espère qu'il y aura tous les personnages de la Reine des Neiges à voir. On va revenir. Alors, je vous avais mis ça lors du précédent Disney Info
c'est arrivé sur le coup, j'étais en train de monter la vidéo, c'est arrivé en même temps. Donc je vous le redis, Mika sera bien l'invité d'honneur de la Disneyland Paris Pride qui aura lieu donc le 6 juin prochain. Les billets sont déjà en vente, vous pouvez déjà réserver vos places. Voilà. Ensuite, Stitch a une nouvelle photolocation à la place de Mickey qui était habillé en Phantom Manor, en Mickey Manor on l'appelle entre nous, hein, donc il est au niveau du gazebo de Phantom Manor. Donc là vous avez actuellement Stitch qui est en vampire, habillé en vampire. Voilà, donc je vous invite à aller voir. Par contre c'est uniquement réservable sur Line Bertie, donc faites attention, donc consultez Line Bertie et réservez sur Line Bertie. Voilà. Ensuite, on va parler de la Leaders Cup. Donc, ce week-end a eu lieu la Leaders Cup à Disneyland Paris, donc la rencontre sportive qui a eu un fort succès. Il y a eu plus de 12 000 personnes qui étaient présentes dans le Disney Event Arena, donc du Disney Village. Ça a eu un gros succès. Alors, Leaders Cup, il y a eu la finale entre la finale de Pro A, la finale du tournoi de Pro A qui s'est joué donc dans l'arena. Il y a eu la victoire du GDA Dijon 77-69. Face aux joueurs de Lyon-Villeurbanne. Donc voilà, donc bravo à eux. Donc il y a eu, vous savez que la Leaders Cup c'est 8 matchs de tournoi. Il y a eu également la finale de Pro B qui s'est jouée entre Nantes et Antibes, et c'est les Nantais qui ont gagné la finale de Pro B également. Ça s'est joué juste avant la finale de la Leaders Cup. Voilà. Donc bravo à ces deux équipes. Ensuite, alors, il y a l'application Disneyland Paris qui a été mise à jour, là, récemment. Vous savez que dans la digitalisation de plus en plus de la destination, donc voilà, donc désormais, vous pouvez acheter vos billets d'entrée, vos fast-pass également, via l'application, et même les passes annuelles. Donc, on sait qu'à l'avenir, il y aura également les passes annuelles. Vous pourrez les rentrer donc, dans vos téléphones et vous pourrez uniquement rentrer avec le téléphone. Voilà, donc utilisez vos passes annuelles avec l'application. Donc achetez les billets d'entrée, les fast-pass, etc. Donc voilà. Alors toujours on va parler encore numérique. Alors vous savez que le service Photopass, qui était jusqu'à présent géré par Fujifilm, a été transféré directement à Disneyland Paris. Donc, je vous invite, on a reçu un mail, il faut que vous acceptiez de transférer vos données personnelles donc, à Disneyland Paris pour pouvoir continuer à utiliser le service. Et il faut le faire juste avant le 31 mars. Voilà, donc il faut le faire avant ça, sinon vous perdez vos photos. Voilà. Également sur le Photopass, donc si vous faites le Run Disney, donc là j'ai le t-shirt du Run Disney. Si vous faites le Run Disney Princesse et aussi celui de septembre, désormais, si vous êtes passeport annuel, vous avez un Photopass pass annuel, plus besoin d'acheter un Photopass Run Disney, ça sera inclus. Vous avez juste à ajouter votre numéro de dossard pour pouvoir avoir le Photopass sur vos courses et avoir les photos de vous en train de courir. Voilà. Il y a eu avant-hier la nouvelle campagne promotionnelle de Disneyland Paris qui est sortie, donc avec le clip. Donc voilà, c'est le nouveau clip qui est sorti de Disneyland Paris, donc la nouvelle campagne de promotionnelle que vous avez pu voir sur vos télés, je pense. Donc voilà, donc c'est voilà. Ensuite, du merchandising, de la nouvelle merchandising avec la sortie de la nouvelle tasse, une nouvelle tasse Stitch qui est sortie là récemment. Donc cette tasse est vendue 10,99 €. Donc vous pouvez, elle est super sympa, elle est super jolie. Donc voilà, vous la voyez. Voilà, donc c'est pas encore Noël, mais on peut commencer à y penser. Voilà. Ensuite, du merchandising du film En Avant. Donc on en a parlé tout à l'heure. En Avant, donc, qui sort le 4 mars, comme je vous ai dit. Mais le merchandising est déjà disponible sur les parcs à Disneyland Paris, donc tous les parcs du monde entier. Donc le merchandising En Avant disponible. Voilà. Ensuite, on a appris également donc via Disneyland Paris, donc via Inside Ears, a confirmé. Donc il y aura la sortie d'une clé attraction. Vous savez, les clés attraction qui ont fait tellement polémique avec les files d'attente le matin et c'était l'enfer pour les avoir. Donc terminé, ça sera sur Line Bertie, donc la sortie de la clé Ratatouille qui sera limitée à 2014 exemplaires et vendue au prix de 24,99 €. Donc ça sera vendu, donc ça sera réservé à partir du 26 mercredi prochain sur Line Bertie à 18 h et les ventes auront lieu le samedi 29 à 10 h vraisemblablement. Donc ça sera à la boutique de Marianne dans le Land Ratatouille. Voilà. Ensuite, aujourd'hui sort du merchandising. Donc Harry Bass France va nous sortir la baguette
de Anna, limité à 100 exemplaires. Donc il faut vite aller les contacter via leur page Facebook pour réserver cette baguette Anna qui est sublime. Donc limité à 100 exemplaires, donc dépêchez-vous pour la réserver. Voilà. Ensuite, encore, donc on parle, donc Disneyland Paris se prépare à l'arrivée du service Disney Plus avec des pancartes qui ont été affichées dans les Walt Disney Studios et également à l'entrée du Walt Disney Studios, donc entre les deux parcs. Donc voilà, donc Disney Plus est affiché à Disneyland Paris également. Donc voilà. Ensuite, après 2 ans d'absence, le camion de pompiers fait son retour à Disneyland Paris. Donc, vous pouvez l'apercevoir notamment sur Main Street, circuler sur Main Street. Donc, si vous le voyez, n'hésitez pas à le prendre en photo. Voilà. Alors, on a appris également via Inside Ears qu'il y aurait des nouveaux packs signatures qui vont sortir. Donc, ça sera donc le pack signature Célébration et Célébration Premium. Donc les deux sont à peu près similaires, sauf que évidemment le Célébration Premium est beaucoup plus cher et il contient des services différents. Donc le Célébration normal classique contient, vous pouvez voir la parade, rencontrer Mickey, vous pouvez également avoir un repas dans un buffet à volonté de votre choix. Voilà, entre autres. Donc je vous mets, c'est tout dans la vidéo. Ensuite, le Célébration Premium, lui, quant à lui, vous pouvez accéder à un buffet. La différence, c'est que vous pouvez accéder à un buffet avec des personnages, style l'Auberge de Cendrillon. Vous pouvez aller à l'Auberge de Cendrillon également. Vous pouvez aller à l'invention du Disneyland d'hôtel ou Café Mickey, donc avec des personnages. Et également avoir un emplacement privilégié, non seulement pour la parade, mais également pour Disney Illumination. Voilà. Et rencontrer Mickey, etc. Par contre, les deux, alors le Premium, il y a un bon d'achat de 25 €, alors que le Célébration normal, il y a un bon d'achat de 15 €. Vous pouvez acheter librement, merchandising, restauration dans le parc. Voilà. Alors les prix, alors le Premium, il est vendu 299 €, donc c'est un budget. Par contre, le Célébration, le normal, donc Célébration, est à 99 €, donc à ajouter par vos séjours, et les prix sont par personne, donc ça sera ajouté en plus de vos séjours. Donc c'est en vente à partir du 27 février pour des arrivées à partir du 3 avril. Donc pensez à les demander si ça vous intéresse lors de vos séjours. Voilà. Voilà, c'était tout pour ce Disney Info. Donc j'espère qu'il a été un peu chargé, parce que malheureusement, heureusement, l'actualité Disney a été riche cette semaine. Voilà. Donc je vous invite. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de partager, de vous abonner également, c'est très important. Donc voilà, si vous voulez pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux sociaux, donc sur Instagram, donc @Marseille Disneyland Provence, voilà également. Il y a tout en dessous. Voilà, donc c'était tout pour ce Disney Info. Sur cela, portez-vous bien, bon week-end à vous et à bientôt. Bye bye.